Voilà, bonjour à tous et à toutes. J'ai eu du mal à me connecter donc ce matin avec ma tablette. J'ai pris mon téléphone. Voilà, soyez les bienvenus. Que cette journée soit bénie pour chacun et chacune. Nous sommes dans la joie, oui, aujourd'hui, parce que le Seigneur est avec nous. Et il a encore de bonnes choses pour nous. Voilà, nous allons continuer les trésors du ciel, donc partie 14, toujours soldats de Jésus-Christ, troisième partie. Donc on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Éclaire-nous encore aujourd'hui, enseigne-nous, cher Saint-Esprit. Merci, oui, parce que tu veux vraiment nous diriger, oui, dans ta justice, dans ton chemin. Tu nous appelles à être des soldats de Jésus-Christ, des combattants, des guerriers, des vainqueurs. Et je veux te louer et te bénir pour cela. Merci pour ce temps que nous passons maintenant dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le soldat de Jésus-Christ, numéro 3, Éphésiens 6, 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc il a dit au reste, cela concerne ce qui nous reste à faire. C'est-à-dire de nous fortifier dans le Seigneur. Voilà où on trouve nos forces, c'est dans le Seigneur. D'ailleurs, quand vous lisez le livre de Josué, chapitre 1, dans le premier chapitre, il est plusieurs fois dit « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Personne ne le fera à notre place. C'est à nous de nous fortifier et de prendre courage dans la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est pleine de force, pleine de courage, mais à nous de le prendre. À nous de prendre ce courage, à nous de prendre cette force dont nous avons besoin pour gagner, pour vaincre durant cette journée. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc là, nous lisons que sa force, elle est toute puissante. Vraiment, toute veut dire toute. Hein, toute puissante. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Dans Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux ». Et il répond, « Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc on continue. Éphésiens 1, 19 à 23. « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà, Paul déclare que Jésus a vaincu la mort, qu'il est ressuscité et qu'il s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toutes les puissances, de tous ses ennemis, et il les a tous mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'Église, c'est le corps de Christ. Jésus est la tête, les pieds font partie du corps. S'il a tout mis sous ses pieds, il a aussi tout mis sous les pieds de
l'Église. Nous avons l'autorité. Nous avons la puissance, comme nous l'avons lu. Nous avons la victoire. Tous nos ennemis sont sous nos pieds. Je vous ai donné le pouvoir, Luc 10, verset 19, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc on a l'autorité, on a la puissance. Et avant de partir au combat, nous devons savoir vraiment qu'on a l'autorité, on a la puissance, on a la victoire, on a la gloire de Dieu avec nous. Christ est ressuscité. Oui, Christ est au ciel. Mais nous, le corps, nous sommes sur la terre. Spirituellement, c'est vrai, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre esprit est là-haut, dans la gloire, à la droite du Père, avec Christ. Nous sommes assis, donc spirituellement. Et la vie qui est dans la tête, c'est-à-dire en Jésus-Christ, elle coule dans le corps, elle se manifeste dans le corps. Nous sommes un avec Christ, nous avons sa vie, nous avons sa paix, nous avons sa joie, nous avons son amour, nous avons sa victoire, nous avons sa gloire. Il vit en nous, l'apôtre Paul l'a bien dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est-à-dire la puissance de résurrection, est en nous, parce qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et la Bible dit, dans 1 Jean 4, verset 17, je vous l'ai déjà enseigné, mais c'est bon de reprendre, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, quelque chose qui a déjà été fait. Nous devons simplement recevoir cet amour. Elle est en nous. Dire Seigneur, merci pour ton esprit d'amour qui est en moi. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, mais un esprit de force, vous voyez, la force de Jésus, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous avons reçu cet esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi nous pouvons partir en guerre pour vaincre, pour gagner. Oui, parce que nous sommes appelés à être des plus que vainqueurs. Donc pour chaque promesse que Dieu nous donne, il y a une clé qui ouvre une porte pour la solution, pour obtenir les bénédictions. Il y a un combat, le bon combat de la foi. Jésus est le spécialiste de la démolition des murailles. Il sait comment les forteresses peuvent tomber. C'est vrai que l'ennemi cherche à mettre des forteresses dans nos pensées pour qu'on ne comprenne pas les promesses qui sont en Jésus-Christ pour nous, pour qu'on on n'a pas la révélation des promesses de Dieu, ce que veut dire la parole de Dieu. Et nous avons besoin de demander au Saint-Esprit, qui est un esprit de lumière, et la parole aussi est une lampe à nos pieds, de nous éclairer au travers de sa parole, de nous révéler sa parole. Donc les réalités spirituelles deviennent réalités physiques à mesure que la parole de Dieu est proclamée dans la foi. Donc Dieu nous a choisis et nous a préparés pour faire la guerre à tous les ennemis du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous équipe, voilà pourquoi Dieu nous donne la victoire, c'est pour que nous puissions prendre du terrain à l'ennemi. C'est pour que vraiment le royaume de Dieu puisse progresser sur la terre, dans la vie des êtres humains. Le royaume de Dieu, dit la parole de Dieu, il est à l'intérieur de nous, il est au-dedans de nous.
Oui, on voit peut-être pas ça avec nos yeux physiques, mais il est là. C'est une réalité. Dieu vit en nous. On le voit peut-être pas, mais on peut voir au travers de nos yeux sa lumière. Au travers de notre sourire, oui, on peut voir la joie du Seigneur. Au travers de notre amour, on peut voir l'amour de Dieu, parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ, les représentants de Christ. On peut voir le royaume de Dieu au travers de notre vie. Et manifestons vraiment cette vie de Jésus-Christ, cette vie de gloire, cette vie de victoire. Donc, c'est une guerre pour laquelle vous ne devez pas vous retirer. C'est vrai, nous devons combattre le bon combat de la foi. Et c'est chaque jour. Il y a un combat chaque jour, mais aussi des victoires chaque jour. Alors, Dieu nous appelle à être des soldats, à nous engager dans son armée. Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc on va développer ça jour après jour, les armes de Dieu. Il y en a plusieurs. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, l'arme du malin, c'est ses ruses. Il est rusé. Il cherche toujours à nous tendre des pièges. C'est un menteur. C'est un voleur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, quand nous décidons de revêtir l'armure de Dieu, et si nous la revêtons, alors nous devenons des soldats puissants, parce que nos armes sont plus puissantes que les armes des ténèbres. Nous avons les armes de la lumière. Galates 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et ça, c'est ce qu'on va développer demain matin. Toutes les armes représentent Christ. Christ est notre arme. Christ est notre victoire. Christ, c'est l'arme par excellence. Et il a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dans Jean 15, 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est grâce à lui qu'on peut tenir bon, pas par nos propres forces, mais par son esprit. La guerre se fait par l'esprit. C'est une guerre spirituelle. Donc nous devons, avant de vouloir revêtir les armes de Dieu, enlever tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, notre ancienne tenue, et nous revêtir de la nouvelle. Romains 13, 12. On l'a lu hier déjà. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de lumière. Les armes de lumière. Donc nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt, mais revêtir l'homme nouveau. Éphésiens 4, 23 et 24, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voyez, l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Quand nous lisons la parole de Dieu, la vérité nous pénètre. Et là, on peut vraiment se revêtir de l'homme nouveau. Réaliser qui nous sommes en Jésus-Christ. Connaître notre identité en Jésus-Christ. Beaucoup de croyants ne connaissent pas leur identité. C'est pourquoi l'ennemi, il peut vraiment les avoir. Il peut vraiment les tromper.
si vous n'avez pas d'identité, ben, l'ennemi va vous en donner une. Par exemple, si vous croyez qu'en Jésus-Christ, vous êtes encore un pauvre pécheur, hein, alors que la Bible ne nous appelle plus pécheurs, elle nous appelle saints. Nous avons été mis à part. Saint veut dire mis à part. Nous avons été rachetés du péché. Que produit un pécheur? Il produit des péchés. Que produit un juste? Il produit le fruit de la justice. Alors, sur quelle source êtes-vous branchés? C'est pourquoi nous avons besoin de connaître notre identité. Jésus savait qui il était. Et il a dit, je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Et ainsi de suite. Il savait qui il était. Est-ce que vous pouvez dire, je suis fils de Dieu. Je suis un saint. Je suis libéré. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis une nouvelle création. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes en Jésus-Christ? Et la Bible, elle est claire, hein, surtout dans les épîtres de Paul. Il est écrit en Christ, en Christ, en Christ. Et là, vous pouvez vraiment découvrir qui vous êtes en Christ, en lui. Important de connaître notre identité si nous voulons combattre le bon combat de la foi, si nous voulons être des vainqueurs, si nous voulons progresser dans la vie avec Jésus-Christ. Donc nous devons abandonner le péché et revêtir la justice de Dieu. Évacuer la culpabilité. L'ennemi cherche toujours à nous culpabiliser. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le passé est passé. Le sang de Jésus nous a lavés. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons renoncer aux querelles et revêtir la paix. Ôter le doute et revêtir la foi. Mettre de côté l'ignorance et revêtir la connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible dit très bien, surtout dans l'Ancien Testament, faute de connaissance, mon peuple périt. Est-ce que vous voulez vraiment connaître le Seigneur? Alors, cherchez sa face. Cherchez dans la parole de Dieu vraiment tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie qui plaît à Dieu et qui glorifie Dieu. Et vous allez vraiment découvrir à quoi vous êtes appelés. Colossiens 3, versets 12 à 16. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Dieu habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Voilà le secret pour se revêtir et pour être dans la paix. Que la parole de Dieu habite dans vos cœurs. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu simplement mots, lettres, mais mes paroles sont esprit et vie, a dit Jésus. Paroles révélées par le Saint-Esprit. Alors, tout va changer à l'intérieur de nous. Nos sentiments, nos pensées, nos paroles, nos actions. Et nous allons être une bénédiction pour ce monde, pour notre prochain, pour notre famille, pour notre Église, partout où Dieu nous place. Nous allons refléter Christ. Amen. On va s'arrêter là. Donc demain, on va parler des armes. Dans Éphésiens, chapitre 6,
toutes les armes de Dieu. On va commencer une après l'autre, hein, et on va voir ce que c'est que ces armes et comment nous pouvons les revêtir au nom du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction, merci pour ta parole, merci pour mes frères et sœurs, que ta bénédiction repose sur eux, que encore cette journée soit pour eux une bonne journée, Seigneur, qu'ils puissent la vivre, oui, dans la foi, dans la victoire, dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Merci parce que tu veux nous donner du succès dans tout ce que nous entreprenons. Louange à toi, Seigneur, de guider nos vies. Touche aussi ceux qui ont des maladies, Seigneur. Oui, que vraiment ton esprit les touche, qu'ils puissent aussi prendre par la foi ta parole qui dit que dans tes meurtrissures, nous avons été guéris, quelque chose qui est déjà fait. Oui, il envoya sa parole et il les guérit, dit la parole de Dieu. Voilà, prenez par la foi, recevez, proclamez que vous êtes guéris dans ces meurtrissures. Quand j'ai eu des souffrances, des douleurs, je l'ai fait et ça a marché. Parfois, ça a dû prendre du temps. Parfois, c'était instantanément que les douleurs sont parties ou que la maladie est partie. Mais persévérez, croyez à la parole de Dieu. Elle est la vérité. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, ou si vous vous êtes éloigné de lui, vous pouvez revenir à lui. Dieu a toujours les bras ouverts. Il vous aime, il veut votre paix. Il veut vraiment se révéler à vous. Il veut vraiment vous accueillir dans sa présence. Il suffit de venir à lui. Il a payé pour vous à la croix. Il a versé son sang. Il veut enlever tous vos péchés, vous purifier, vous pardonner. Si vous les confessez, il va vous pardonner. Il veut vous sauver si vous n'êtes pas sauvé. Venez, donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur et votre vie va être transformée. Lisez sa parole, marchez dans ses voies et votre vie vraiment va plus être la même. Au nom du Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Soyez en paix. Que Dieu vous bénisse et à demain.